Allez, ce matin, on quitte Barranco Seco, sous les nuages. Bon, ça va pas durer. Hein. Et on va tout droit sur La Palma, au nord des Canaries. Quelle falaise! Presque en bas, j'ai pas fini de faire ça. Et voilà, pointe nord de Tenerife. On vient de couper les moteurs, c'est parti pour la voile. C'est parti pour La Palma. Et là-bas, en dessous des nuages, bien. On y arrivera dans une dizaine d'heures. Le lever de soleil. Oh. Alors, on approche de La Palma. Il sera dans un petit peu moins de 3 heures. Je fais entre 6 et 7,5 de vitesse ici. Il y a une moyenne de 14 nœuds de vent. Il y a une houle latérale mais raisonnable, on va dire. Le capitaine mange. Je mangerai après. Comme j'ai cuisiné, j'ai eu envie de barrer, j'avais un peu d'écartouilles dans le ventre. On voit La Palma là-bas devant, son sommet. Toute voile dehors. J'aime bien quand on avance vite comme ça, avec pas trop de vent, juste ce qu'il faut. L'angle. Arrivé à La Palma, Santa Cruz de La Palma. Nous rentrons dans l'avant-port commercial. On croise la navette Interrail. Marina La Palma, Marina La Palma, Marina La Palma. C'est catamaran pour Lyon, catamaran pour Lyon, catamaran pour Lyon. Entrée de la marina. On a déjà eu une écluse à Lisbonne, mais ça c'est la première fois qu'on a. Bon, pardonnez-moi. On est au poteau d'accueil ici. Ça a été tout facile parce qu'il n'y a pas trop de vent et le marinero était compétent. Et on attend d'avoir une place. Ça c'est le paysage. Alors je ne sais pas où on va nous mettre. Toujours content de revenir à terre et de pouvoir être libre de ses mouvements. Monter et descendre du bateau sans devoir passer par la nage ou l'annexe. Voilà la porte qu'on a passée hier, qui à notre avis empêche la houle de rentrer. Il y avait des commentaires qui disaient que dans ce port il y avait beaucoup de houle. Nous on n'en sent pas du tout, donc à mon avis c'est assez récent comme infrastructure. Et cette porte descend dans l'eau à la demande, il y a des feux là. Pour l'instant elle est fermée donc c'est rouge.
Site archéologique où on a des traces des premiers habitants de l'île de La Palma, notamment dans cette cave principale, là où ils avaient leur habitation. Il y a aussi des tunnels qui rejoignent l'autre ravin, des liaisons aussi dans la roche là derrière, mais qui se sont effondrées, et des sites funéraires. Ça a été fouillé récemment et ils ont découvert plein d'objets donc du quotidien, comme des bijoux, des outils, des pots, des pressoirs, des restes d'animaux, de coquillages. We have more than 40 different species here in the Canaries, in La Palma, sorry. Okay. But here we only have those three. This one, that tiny one, and this big one. These plants are known because the flowers that come up in winter time, which makes one of the most picturesque plants by the tourists who visit us. The flowers is like a cone. You can see the dead one here. But now we are during the summer season. The summer season, these plants, the leaves became very small to keep the biggest amount of water during the dry season. Et donc ça c'est des mangues. Il y a des mangues, des... Ici des avocats c'est aussi, des bananes. la banane. Et il y a aussi des avocats, mais ça de loin comme ça je ne sais pas reconnaître. Ah non, ou alors c'est des... Là, c'est des avocats. C'est des avocats plutôt, oui j'ai dit une bêtise. Des avocats. Et alors il disait aussi que les plantes qui semblaient mortes en fait ne sont pas du tout mortes. Elles ont des racines qui prennent dans les roches et elles vivent toujours en fait. Enfin en automne et en hiver, elles reprennent vie parce qu'il y a la pluie. Et d'ailleurs elles fleurissent en hiver qu'il a dit. Des avocats. Regarde comment il fait. Et l'autre maintenant. Le sol est trop chaud, je trouve. C'est joli, hein. C'est légèrement humide derrière, c'est même très humide en fait. Ouais. Ouais, c'est de la mousse. C'est très humide en fait. Des fougères géantes. Les feuilles, elles font 3-4 mètres. Ça dit que ça va tomber. Nous sommes sur le sentier de la cascade. À l'origine, c'était là. J'entends de l'eau là. C'est le tunnel de Blanche-Neige. Ouh, là j'entends de l'eau. J'entends, mais Elle est où? pas l'eau. Elle est où l'eau? Elle est là-bas. Quel débit! Waouh! Oh, on la voit pas mais on l'entend hein. Ah ouais d'accord. Je l'avais pas vu. Va en dessous. On va tendre la douche.
Regarde ça. Ouh. Au nord de La Palma, il n'y a que des bananes. Des bananiers partout. C'est arrêté parce que Thibaut a trouvé une grotte. Ça s'arrête là? Grand télescope des Canaries. Il y a des choses qui font dire oh putain. Et ben là, vous allez en voir une.
J'ai très très froid. Expérience scientifique. Ce sont des miroirs. On a l'impression qu'on a un demi-télescope et en réalité les images vont changer. On voit le ciel en dessous et au-dessus la terre. Tout est inversé. Et hop, les petites lentilles commencent à se remplir. Nous sommes dans les bois tout au sud de l'île, au-dessus de Fuencaliente. On est en train de descendre vers la pointe sud. La mer est déchaînée là en bas, des moutons comme j'ai jamais vu. Le ciel est... Et ici au sud il y a un volcan, ça ressemble étrangement à Lanzarote, dans une coulée de lave. L'eau bouille et saline avec le phare. Quel changement de décor par rapport au nord de l'île. Juste au pied du phare, c'est visiblement le coin des pêcheurs de Fuencaliente. Un pêcheur qui répare son filet. Il est mort, mais au moins comme ça je peux le voir de près. Mais comment... Tu vas nous expliquer par où on vient de passer? On vient de passer par la route là au milieu des champs de bananes. Ah, surtout là-bas au bout, hein, dans la partie noire. Alors ils couvrent de bâches parce que la plante ne pousse pas bien. L'agriculture intensive de bananes, où ils mettent des bâches en polyéthylène partout. Donc c'est des plastiques, ça pollue à crever. Les plantes sont en meilleure forme en dessous de ces bâches. Mais par contre, celles qui sont à l'extérieur sont en mauvais état parce que les feuilles sont complètement découpées. Et donc ça pousse, mais pas très bien. Donc c'est en fait une plante qui est peut-être pas faite pour ici. Et pour ce côté-ci de l'île en tout cas. Ce côté-ci, côté volcanique là-bas. Ça pousse beaucoup mieux. Côté volcanique à la pointe sud, c'est une drôle idée d'avoir été foutre ça là-bas. C'est complètement artificiel. Alors ils collectent toute l'eau qui sort de la montagne, le peu qui en est. Ils mettent ça dans des grosses cuves dans tous les coins. On en voit ici. Voilà la cuve. Il y en a une là. Là, il y en a 2 en dessous. Là, il y en a 4 en dessous. Plein de cuves. Ils sont déjà vides d'ailleurs.
Et donc, Par ici, ça commence à être un peu plus naturel, elles sont à l'air libre. Mais vraiment là-bas, à la pointe sud, dans la roche volcanique, où il n'y a rien qui pousse, c'est noir de chez noir, on le voit d'ici. Ils ont été construire des murs et à un moment, on est de chaque côté de la route, il y a des murs de 3-4 mètres de haut, avec des bâches au-dessus. On a l'impression d'être dans la cité des bananes. Ouais, c'est étroit, c'est la route qui passe là au milieu, on la voit. Ouais. Nous allons entrer dans un tunnel de coulée de lave de l'éruption qu'il y a eu en 1949. The name of this cave is Cave of Glass. Okay. Vende muy bien la cueva, pero la ventana que tiene, los han ido a pasarela cuando han cruzado. Un petit trou de lumière naturelle là. A la izquierda había un gran agujero. Teníamos que tener un remoto. We can see first the level of the lava could reach in 1949. The high of the lava could reach or could have reached in 1949. Okay. Can we know how old they are? The lava which flowed inside the cave was continually up and down, up and down. When the lava was up, created a little bit portion of the stalactite, and this process during many time in 1949. Aquí tenemos los aragonitos en línea, si los quieren ver. The aragonites are in line, if you want to see. In line, yeah. And the little bit hair. Aquí tenemos los pequeños, los aragonitos en línea y los pelitos. En la galería. Mira aquí. So it's all crystals. All crystals, yeah. La coulée de lave. On a pris une petite route de traverse pour arriver sur la coulée de lave. On voit très bien le vilain responsable là, qui a craché. Et la route est coupée par cette coulée de lave. Et les gens là, ils ont eu chaud aux fesses. Leur baraque, elle est juste à la limite quoi. Incroyable. La chance qu'ils ont eu ceux-là. Les très jolis balcons d'influence portugaise sur l'avenue maritime. Ce qu'on a vu sur les balcons des maisons, c'est un système de filtration d'eau par une pierre de lave. On met de l'eau dessus et ça percole. C'est un filtre en fait. Hop, une petite goutte qui nettoie. Le bateau de la Vierge, une réplique du Santa Maria de Christophe Colomb, qui sert maintenant de musée.
le Bounty. Alors on pense que c'est deux tubes là métalliques qui reviennent au-dessus. C'était les pompes de cale. De Saint-François, qui est maintenant le musée insulaire, la salle des sciences naturelles. Aussi bien accroché qu'en bateau. Nous sommes à la limite des nuages. Il est magnifique, ouais. Ils sont magnifiques. On est à la pointe nord-ouest, au-dessus de Santo Domingo. Chaque fois, c'est un paysage différent. Nous allons faire une expérience scientifique. Ça s'appelle des cochenilles, ces petits machins blancs. C'est ce qu'on met dans les cosmétiques. Alors quand on les ramasse, je vais essayer de pas me piquer, évidemment. C'est déjà rouge. Quand on les ramasse, voilà ce que ça donne. Et puis on les écrase. Soleil. Soleil. Et ça donne du rouge. C'est ce qu'on met dans les rouges à lèvres. Entre autres. Entre autres. Aussi dans les bonbons. C'est un très bon colorant. Parfois dans la charcuterie. Ici on a encore. Il ne faut pas que je me pique. Je vais surtout avoir des... C'est comme...
Ce sont des insectes en fait. Voilà, après je mets ça sur mes lèvres, je ne vais pas le faire sinon ça va être moche toute l'après-midi. Avec le soleil couchant là, ces pauvres sapins brûlés. Ça c'est magique, les nuages qui redescendent. On voit très bien le volcan qui est sorti il y a 1 an et demi là, et ça coulait de lave. On est passé hier en voiture, là-dedans. On voit très bien la trace noire. C'est pas très grand. Encore, hein. Ouais, et on a l'impression que de temps en temps on voit des petites fumerolles là Ah, c'est pas une impression, ça fumait hier, ça fume encore. dans le trou.